Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui pourrait bien redéfinir les règles de la guerre navale. Au beau milieu de la nuit, dans les eaux sombres et stratégiques de la mer Noire, une scène digne d'un film d'action s'est déroulée. Un navire de la flotte russe, fier symbole de la puissance de Moscou, a été la cible d'une attaque fulgurante et totalement inattendue. Mais qui est derrière cette frappe audacieuse? La réponse tient en deux mots: drone ukrainien. Loin des champs de bataille terrestres que nous couvrons habituellement, le conflit vient de prendre une tournure spectaculaire en mer, démontrant une fois de plus que l'ingéniosité et la technologie peuvent rivaliser avec la force brute. Restez avec nous pour décrypter cette opération hors du commun. La mer Noire est depuis toujours un théâtre géopolitique majeur, un carrefour vital pour le commerce, et bien sûr, un enjeu militaire de premier plan. Pour la Russie, le contrôle de cette mer est essentiel, notamment via sa puissante flotte basée en Crimée. Chaque navire qui y patrouille est une pièce maîtresse sur l'échiquier. C'est pourquoi la perte d'un de ces bâtiments n'est jamais anodine. Elle va bien au-delà du simple bilan matériel. C'est une brèche dans l'armure, une humiliation pour la défense navale russe et un coup de fouet incroyable pour le moral ukrainien. Comment une nation, dont la marine a été considérablement affaiblie au début du conflit, peut-elle réussir un tel exploit? La réponse se trouve dans une stratégie asymétrique audacieuse, où la ruse et l'innovation technologique prennent le pas sur la supériorité numérique. L'Ukraine a compris qu'elle ne pouvait pas affronter la flotte russe à armes égales. Elle a donc choisi une autre voie, celle des drones maritimes kamikazes. Alors, parlons de ces fameux drones, les véritables stars de cette opération. Imaginez de petits engins navals, rapides, discrets, presque indétectables par les radars traditionnels et remplis d'explosifs. Ce ne sont pas les drones aériens que nous avons l'habitude de voir, mais bien des drones de surface navale. Leur conception est un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire moderne, pensée pour une mission unique et suicidaire: atteindre leur cible et exploser à son contact. Guidés à distance, parfois à des centaines de kilomètres, grâce à des liaisons satellites, ces engins sont les nouveaux prédateurs des mers. Leur petite taille et leur vitesse les rendent incroyablement difficiles à intercepter pour les systèmes de défense des grands navires, conçus pour contrer des menaces plus conventionnelles comme les missiles ou les avions. Cette attaque démontre une maîtrise technologique impressionnante de la part de l'Ukraine, qui a développé ou adapté ces systèmes en un temps record pour en faire une arme redoutable. C'est la parfaite illustration de la guerre moderne. La précision et l'intelligence surpassent la masse. Le choix de la cible n'a rien d'un hasard. Frapper un navire de guerre russe n'est pas seulement un acte militaire, c'est un message puissant envoyé au Kremlin et au monde entier. Chaque navire a un rôle spécifique: transport de troupes, patrouille, surveillance, lancement de missiles. En neutralisant l'un d'eux, l'Ukraine ne se contente pas de détruire du matériel. Elle perturbe toute la chaîne logistique et opérationnelle de la flotte russe en mer Noire. C'est une frappe de précision qui vise à handicaper l'adversaire de manière ciblée. Pour préparer une telle mission secrète, il faut un renseignement militaire de pointe. Des jours, voire des semaines, d'observation sont nécessaires. Grâce à des images satellites, à des écoutes, et probablement à des informations fournies par ses alliés, l'Ukraine a pu suivre les mouvements du navire, identifier ses failles de sécurité et choisir le moment parfait pour frapper, souvent de nuit lorsque la vigilance est réduite. Cette planification méticuleuse est la clé du succès. L'attaque n'est que la partie visible d'un immense travail de renseignement, de coordination et d'innovation. Face à cette offensive, comment la défense navale russe a-t-elle pu être prise au dépourvu? Les grands navires de guerre sont équipés de multiples systèmes de défense: radars, sonars, canons à tir rapide, missiles anti-aériens. Mais ces systèmes sont-ils adaptés à cette nouvelle menace? Les drones maritimes, naviguant au ras de l'eau, sont difficiles à détecter pour les radars conçus pour repérer des cibles aériennes ou des navires plus imposants. Leur signature thermique et acoustique est faible. Une fois qu'un essaim de ces drones est repéré, il est souvent trop tard. Le temps de réaction est extrêmement court, et abattre plusieurs petites cibles rapides et agiles qui foncent simultanément sur le navire est un véritable cauchemar pour les artilleurs. Cette attaque expose une vulnérabilité critique dans la posture de défense des marines traditionnelles. Elle force toutes les armées du monde à repenser leur protection contre ces menaces asymétriques. Ce qui s'est passé en mer Noire est une leçon pour tous. L'ère des drones navals kamikazes est bel et bien là, et elle oblige à une adaptation rapide. La réaction du Kremlin, comme souvent dans ce genre de situation, a été mesurée, voire silencieuse au début.
Officiellement, Moscou a tendance à minimiser ses pertes ou à donner des explications alternatives, parlant d'un accident ou d'un incendie à bord. Mais en coulisses, cette attaque provoque sans aucun doute une onde de choc. C'est une remise en question de leur supériorité proclamée en mer Noire. Pour les analystes militaires, les images satellites avant et après l'attaque sont cruciales. Elles permettent de confirmer les dégâts, d'identifier le navire touché et de valider les affirmations ukrainiennes. Ces images, souvent rendues publiques, font partie intégrante de la guerre de l'information. Elles apportent la preuve irréfutable du succès de l'opération et contredisent le narratif officiel russe. Cette transparence forcée par la technologie satellitaire moderne est une nouvelle dimension du conflit, où la vérité est plus difficile à dissimuler. Chaque camp utilise ces preuves visuelles pour renforcer son propre récit et affaiblir celui de l'ennemi. L'impact géopolitique d'une telle frappe est considérable. Premièrement, elle renforce la position de l'Ukraine dans les négociations et sur la scène internationale. Elle prouve que, malgré les difficultés, sa capacité de riposte est intacte et même de plus en plus sophistiquée. Pour les alliés de l'Ukraine, c'est la confirmation que leur soutien technologique et en renseignement porte ses fruits. Deuxièmement, cette attaque met une pression énorme sur la Russie. Elle expose les failles de son armée et pourrait la forcer à revoir sa stratégie navale, peut-être en retirant ses navires les plus précieux des zones à risque, ce qui limiterait sa capacité d'action. La tension entre la Russie et l'Ukraine, déjà à son comble, monte encore d'un cran. Chaque action de ce type est une escalade qui rend la désescalade encore plus complexe. La mer Noire, déjà sous haute surveillance, devient une zone encore plus explosive où la moindre étincelle peut avoir des conséquences imprévisibles pour la sécurité de toute la région. Alors, peut-on parler d'un tournant dans le conflit? C'est peut-être un peu tôt pour l'affirmer, mais il est certain que cet événement marque un tournant dans la guerre navale moderne. Il démontre que la domination des mers n'appartient plus seulement aux nations dotées de flottes massives et coûteuses. Une armée plus petite, mais plus agile, plus innovante et soutenue par une technologie de pointe, peut contester cette hégémonie. C'est le triomphe de la stratégie asymétrique. L'Ukraine est en train d'écrire un nouveau chapitre dans le manuel de la guerre navale. Ces attaques de drones maritimes ne sont plus des événements isolés, mais une composante à part entière de sa stratégie militaire. Elles visent à user l'adversaire, à le déstabiliser, à le pousser à la faute et, à terme, à rétablir un équilibre des forces. Cette supériorité technologique dans un domaine de niche donne à l'Ukraine un avantage inattendu et précieux. En conclusion, la destruction de ce navire russe par des drones ukrainiens est bien plus qu'une simple victoire militaire. C'est une démonstration de force technologique, une leçon de stratégie asymétrique et un puissant message politique. Cela nous rappelle que dans les conflits modernes, l'innovation, l'intelligence et l'audace peuvent changer la donne. L'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait frapper fort, là où on ne l'attendait pas, transformant la mer Noire en un terrain de jeu dangereux pour la flotte russe. L'avenir nous dira quel sera le prochain coup dans cette partie d'échecs mortels, mais une chose est sûre, le visage de la guerre en mer a changé pour toujours. Merci infiniment d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous souhaitez comprendre les dessous des grands événements géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est notre plus grande motivation. Laissez-nous vos avis et vos questions en commentaire, nous lirons tout avec attention. À très bientôt pour un nouveau décryptage.